Alors bonjour, bonsoir à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo et sur ma chaîne pour ceux qui, la découvrent ce soir, aujourd'hui. Je vous propose, aujourd'hui voilà, un tirage, une guidance autour, des guérisons qui s'opèrent en ce moment sur nos duos, dans nos voilà, au sein de chacune des différentes polarités. J'ai eu ce message-là qui m'est arrivé. Cet appel du cœur et de l'âme à vous faire, voilà, vous délivrer les messages autour de cette thématique. Donc je ne sais pas du tout, de quoi ça va parler là, tout ça ce soir. Il y aura probablement des oracles qui vont s'inviter ou pas, je sais pas. Inch'Allah, on verra bien. En tout cas, sont sortis pour le moment, hop là, l'oracle chamanique qui est sorti en premier, hein, donc c'est probablement lui qui va avoir le message, principal. Le tarot des druides, qui sort peu souvent et que j'apprécie beaucoup, qui est très relié à l'énergie de Gaïa. Hein, tarot des druides, logique en même temps. Nous avons pareil, alors aussi parmi les oracles qui sortent pas souvent, le Karma Angel, qui est sorti, voilà, pour l'énergie qui accompagne la guérison qui s'opère en ce moment. Je pense que ce sont des énergies qui sont drainées par la nouvelle lune. Et l'oracle des murmures de la nature pour un message général, avec le Karma Angel aussi pour un message général. Donc, Karma Angel et murmures de la nature vont vraiment nous parler de ce qui, voilà, des énergies qui drainent ces guérisons. Un message à l'attention de tous et toutes. Et puis, nous avons les polarités yin consciente, yin inconsciente, yang inconsciente. Voilà. Si vous souhaitez savoir de quoi je parle quand je parle des différentes polarités, vous vous référez en barre d'infos, vous avez toutes les informations, ainsi que mes coordonnées pour prendre contact avec moi si vous souhaitez une guidance personnalisée ou me poser des questions ou faire des demandes pour des guidances collectives à thème. Et quoi d'autre? Vous aurez aussi la liste enfin en tout cas les liens vers les vidéos Kesako qui expliquent, en tout cas qui donnent des clés de compréhension canalisées, hein, toujours. Je travaille exclusivement avec les cartes, donc qui vous donnent des clés de compréhension sur les étapes principales, on va dire, du parcours. Voilà. Donc ce sont des guidances générales. L'idée, c'est que ça s'adresse au plus grand nombre. Au demeurant, si les messages ne vous résonnent pas, laissez-les à leur place, ceux qui ne sont pas pour vous. Voilà, vous pouvez très bien vous retrouver, vous identifier dans un certain type de polarité et vous retrouver dans un autre parce que les énergies circulent, parce qu'à ce moment-là, vous êtes très connecté à votre jumeau, à votre jumelle, et que du coup, voilà, vous percevez les énergies de votre autre. Prenez ce qui vous résonne. Ne vous cantonnez pas, ne restez pas cloisonné au yin conscient, yang inconscient, yin inconscient et yang conscient. Ce sont des archétypes qui sont là pour vous donner des repères, mais certainement pas vous maintenir dans des cases. Voilà. Alors, on va démarrer avec les messages généraux. Donc, l'énergie qui nous accompagne avec le Karma Angel, c'est Zadkiel. Zadkiel, c'est l'ange du pardon, hein. C'est l'ange du pardon. Donc, a priori, la guérison qui s'opère, dans nos duos à l'heure actuelle a a pour source la notion de pardon. Donc, c'est le pardon à soi, le pardon aux autres, le pardon à l'autre. Il y a une idée d'opérer un pardon sur des nœuds karmiques, sur des choses qu'on se traîne de vie en vie. Je ne vais pas partir dans des digressions. Après, c'est à vous de voir comment vous pouvez l'appliquer dans ce que vous avez identifié en vous comme ayant besoin d'être lâché, d'être pardonné à l'autre, pardonné à soi. En tout cas, on est aidé et accompagné là-dessus en ce moment. Je vais regarder dans le livret quand même. Mais on a vraiment cette énergie de pardon sur cette carte. Alors, voilà, Zadkiel. Les mots-clés qui y sont rattachés, c'est vérifier et revendiquer. L'ange en question indique la présence du pardon et de la miséricorde, mais aussi qu'il faut ménager les souffrances d'autrui.
Sa présence dans un tirage indique qu'il n'existe aucune intention de nuire et que la situation est telle qu'elle apparaît. Voilà, donc il y a peut-être des lumières, hein, qui vont être faites. On verra après en fonction de ce qui sort sur les autres tas de cartes. Mais a priori, voilà, c'est une période de mise en lumière, peut-être de mise en lumière euh, de blessures que d'autres nous ont infligées ou que nous avons infligées à d'autres dans cette vie ou dans des vies passées. Et cette idée de pardonner au bourreau ou de se pardonner à soi, d'en avoir été un, de pardonner à la vie, de nous avoir mis dans des situations où on était contraint voilà, de faire travailler la part d'ombre en nous et de transformer ça, de le faire passer de l'ombre à la lumière. Il y a cette idée-là. Il y a une idée de transcender, ouais, de transcender, de transmuter. Et tout ça à partir de l'espace du cœur. Donc c'est quelque chose qui se passe en profondeur, c'est pas juste une acceptation, c'est vraiment le pardon, hein. La dernière étape, faire la libération d'une blessure. Ensuite, l'amour est important, nous sort avec les murmures de la nature. Donc ça nous, voilà, ça appuie sur cette idée, hein, que ce pardon-là n'est valable que si on est dans le, que si on travaille à partir de l'espace du cœur. Il y a une idée aussi de s'accorder le pardon pour s'autoriser à rentrer dans la joie, pour s'accorder la liberté. Donc il y en a peut-être parmi vous qui ont tendance à se maintenir dans des carcans, dans des situations qui ne leur conviennent pas, parce que au fond d'eux, la blessure enfin la blessure, le nœud qui fait blocage à la libération, à l'évolution, a pour origine, hein, cette idée de culpabilité, de se dire je ne mérite pas, je suis coupable de, donc je n'ai pas droit à. Voilà. Donc à partir du moment où on est dans la libération et dans le pardon à soi, on s'autorise à rentrer dans la liberté, dans notre liberté d'être. Voilà. Je vais commencer avec les polarités yang conscientes du lien. Ok. Nous avons la carte transformation et la carte reine de Pentacle. Donc il y a une idée de se connecter à la sagesse féminine chez le yang, chez la polarité yang consciente du lien à la base. Donc là, elle se met vraiment en lien avec la partie, avec le féminin sacré, mais au sens divin du terme, en elle. Il y a une idée de rentrer, de s'autoriser à aller dans un espace sacré de soi en soi, dans lequel, qui est le berceau de l'amour inconditionnel. L'endroit en eux, en elle, qui est la source de cet amour. Ok, il y a ça qui me vient. C'est quelque chose qui devient accessible justement parce que la polarité yang, consciente du lien à la base, ouvre cette porte, s'autorise à rentrer dans cet espace-là, après avoir, ou grâce à la libération opérée par ce pardon qui en ce moment est en train de s'opérer en elle et en eux, grâce à un travail que le yang a fait en lui, en elle, depuis un petit moment maintenant, pour réparer son âme. Il y a une certaine quantité de blessures profondes qui ont été guéries et transmutées. Et à partir de là, donc c'est des blessures qui sont en lien avec l'énergie yin, en eux, en elle. À partir de cet espace de guérison, la polarité yang, consciente du lien à la base, peut accéder à son féminin sacré. C'est bon? Ok, il y a une carte des accords Toltec qui veut sortir en conseil, en appui. Donc on va voir ce que ça nous dit. Hop là. C'est moi, j'ai un petit souci avec mon écran pour ne pas changer. Alors, les accords Toltec. Les accords Toltec. Hop là, je vous les montre. Voilà. Petit jeu qui est super.
même si vous ne tirez pas les cartes, vous pouvez le prendre pour des guidances quotidiennes. Enfin, j'ai aucune part hein, les éditions hein, qui éditent ça, mais c'est juste que je trouve que c'est un chouette jeu qu'on peut même offrir à la limite à des jeunes. Et voilà, c'est un jeu qui nous accompagne, qui peut nous accompagner au jour le jour. Et là, aujourd'hui, ce qui sort pour vous, les polarités yang, conscientes du lien à la base, c'est une carte qui nous parle du deuxième accord Toltec. Donc, n'en faites pas une affaire personnelle. Je remets en question les croyances que j'ai sur moi et qui me blessent. Je sais que tout ce qui a été dit sur moi n'existe que si je décide d'y croire encore. Si j'ai cru naïvement enfant que ce que l'on disait de moi, aujourd'hui je suis adulte et je n'ai plus besoin de le croire. Je peux penser par moi-même et renaître. Donc il y a cette idée là, de se libérer de blessures. A priori, ce sont des blessures d'ordre karmique qui ont pris leur origine dans l'enfance. Donc, ce sont des blessures d'enfance, des blessures de pardon à soi. Alors, peut-être parce qu'on a été impuissant face à une situation, parce qu'on était trop jeune pour y réagir ou intervenir ou je ne sais quoi. Voilà, je pense que excusez-moi, ça a un lien avec une blessure, avec la blessure d'injustice. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. En tout cas, a priori, c'est un message pour certains et certaines d'entre vous. Voilà, du côté de l'oracle chamanique, on a la carte quand même transformation qui est sortie, dont je vous ai parlé tout à l'heure, que je vais vous mettre là, et je vais vous lire le cartouche, on dit. Bon, on va être sage. Alors, la carte numéro 25. Alors, cette guérison, de quoi nous parle-t-elle? Voilà. Vérité qui accompagne chacun de mes pas, mère du cycle de l'existence, mystère de mort et de vie, transformation, tu es présente à chaque instant, passage sacré vers le nouveau, transformation, je t'accueille. Comme message principal, c'est dire oui à la vie, c'est bien se préparer à la mort. Chaque changement a son côté caché, quelque chose qui disparaît, une façon de penser, de vivre, d'aimer qui s'éloigne. Donc là, l'idée, c'est d'être en mesure de s'accorder le pardon à soi, d'aller se relier avec son féminin sacré pour entamer une nouvelle étape de vie. Il y a ça, il y a cette idée de s'autoriser à changer de cap en fait. Hein. Voilà, chez les polarités yang, conscientes du lien à la base, les guérisons qui s'opèrent en ce moment me parlent de ça. Chez les polarités, du coup, je vais faire les lignes inconscientes du lien à la base, comme ça on fonctionne avec les duos en miroir. Nous avons relation maternelle, c'est une carte qui sort beaucoup en ce moment, sur les polarités inconscientes en tout cas, il me semble. Et nous avons reine de baguette. Donc la reine de baguette va me parler de capacité à entrer dans la manifestation hein, de sa volonté, manifestation de sa volonté. Et relation maternelle, alors ça va me parler de guérison, justement sur les relations des lignées de femmes ou simplement les relations intrafamiliales entre femmes. Chez les polarités à dominante yin, inconsciente du lien à la base. Donc si vous êtes une femme, ça peut vous parler de la problématique mère-fille. Si vous êtes un homme, c'est simplement faire la paix avec les femmes de votre famille. Voilà, peut-être que vous avez des relations compliquées, conflictuelles, ou qu'il y a des secrets, des choses comme ça. Donc il y a une idée d'opérer un pardon sur le relationnel aux femmes. Alors, pour certains, en tout cas, c'est dans la lignée familiale. Pour d'autres, ça va être simplement le rapport aux femmes. Ça me parle plus peut-être des polarités yin, conscientes du lien à la base, qui seraient incarnées dans des corps d'hommes. Il y a une idée de pardon au féminine. Alors, là, pour le coup, ça va me parler de la blessure de l'abandon chez les polarités yin. Voilà, il y a un pardon qui s'opère aux personnes et à soi autour de ce nœud-là
qui traite de l'abandon. Chez les polarités yin, inconsciente du lien à la base. Ok, c'est clair, c'est fluide. J'aime. Très bien. Du côté qui je fais en premier, eh ben, des polarités yang, inconscientes du lien à la base. Honneur aux hommes en ce moment. Oula, nous avons le 10 d'épée retourné, c'est bien, et le centrage. Donc, les polarités yang, inconscientes du lien à la base, sont en train d'opérer une guérison, une fin d'épuration sur tout ce qui touche aux blessures de trahison. Et pour ça, elles sont très, très aidées par le fait d'être sur une période, là, en ce moment, de leur vie, qui est fortement, comment dire, favorisée par le confinement, donc une période de recentrage, voilà, c'est pas d'isolement vraiment, mais c'est ouais, de retour à soi. Ok, donc il y a une idée d'opérer un pardon autour des nœuds de blessures de trahison. Et on parle de culpabilité aussi. Ça peut être la trahison qu'on a subie, mais aussi la trahison qu'on a opérée soi. Hein. C'est bon? Ok, là, il y a les accords Toltec qui veulent ressortir. Donc, on va les ressortir. Alors, les petits accords Toltec. Qu'est-ce que vous allez me dire pour les polarités yang inconsciente du lien à la base par rapport à cette guérison qui s'opère? Ok, merci. Ça nous parle du quatrième, accord Toltec. Faites toujours de votre mieux. Je fais un bilan de ce qui s'est passé cette semaine. Est-ce que mon rythme me plaît? Est-ce que je me suis sentie bien dans mon corps? Ou est-ce que je me suis sentie à côté de moi, épuisée, à trop en faire? Donc là, il y a vraiment encore cette idée, cette notion de centrage, de recentrage, de retour à soi, de reconnexion à son intériorité, qui permet aux polarités yang, inconscientes du lien à la base, de mettre la lumière sur des zones, d'ombre en eux, en elles, qui poussent, qui demandent à être libérées et guéries. Voilà. Et c'est accompagné par l'énergie de Zadkiel, hein, qui aide à la guérison. Voilà. Du côté des polarités yin, conscientes du lien à la base, du coup, on est sur... Alors, on a la carte du soleil retournée et des masques. Donc là, il y a une idée de nécessité de mettre... oui, de mettre des choses en lumière et de faire tomber les masques. Alors, les polarités yin, conscientes du lien à la base, avec cette carte du soleil retournée et des masques, est en train de revenir à elle, à son authenticité, et se pardonne de s'être trahie elle-même, de s'être laissée berner dans cette vie ou dans d'autres, hein, de s'être... d'avoir accepté en fait toute une quantité de situations. Et là, on a la polarité yin, consciente du lien à la base, et on est à une étape de compréhension en fait de toutes les leçons qu'elle a pu retirer de toutes les difficultés et des blessures qui lui ont été infligées en amont, de bon gré ou de manière complètement, enfin je dirais, qu'elle ait une part de responsabilité active ou non dans ce qu'elle a subi. Là, elle est en train de mettre la lumière sur les leçons, hein, et les acquisitions et tout ce que ça a pu l'amener et lui apporter. Et en fait, elle est en train de pardonner tout ça, de mettre de la lumière et de libérer tout ça à partir en faisant le constat que c'est ce qui fait qu'à l'heure actuelle, elle est en mesure
C'est ce qui lui a donné les ressources qui lui permettent de rentrer sur son chemin de vie, qui lui donne la force d'opérer cette transition, cette transformation, de faire tomber ses masques et de relier son cœur à son émotionnel. Heu, donc ça me signale quand même que ça va parler peut-être plus à des polarités yin conscientes du lien à la base, qui ont tendance à se couper de leurs émotions, hein, encore. Qui sont pas encore totalement reliés à 100, qui ont qui ont commencé à ouvrir leur cœur, à aller regarder dedans, ce qui s'y passe. Hem, c'est bon? Je vais, demander, enfin je vais demander, les accords Toltec veulent venir en soutien pour un message complémentaire pour les polarités yin conscientes du lien à la base. Alors, allons-y. Merci. Nous avons la carte, une carte qui nous parle du deuxième accord Toltec: «N'en faites pas une affaire personnelle. Je suis capable d'entendre tes critiques avec discernement. Ce que tu me dis m'apprend toujours quelque chose de moi et de notre relation». Donc il y a une idée de rentrer dans son authenticité aussi là, chez les polarités, yin, consciente du lien à la base, et l'origine de cette capacité nouvelle à être, pleinement authentique avec elle-même et donc à l'être d'autant plus avec le monde, a pour origine cette guérison qui est en train de s'opérer, hem et qui a vraiment pour origine, hein, tout ce qui touche aux blessures d'humiliation. Voilà, voilà pour les messages qui me viennent ce soir et qui poussaient, qui avaient envie de sortir pour vous tous. Donc j'espère que, voilà, ça vous aura parlé, et amené quelque chose. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau message. Au revoir.